sais pas ce qui se passait, mais c'était la guerre, quoi, dans mon ventre. Donc, il m'avait mis de force sur le sol, parce qu'ils avaient mis mon matelas par terre. Enfin, bref. J'avais réussi à remonter sur le lit, je crois. Je sais même pas d'où ils le sortaient, le matelas. Ils avaient mis un autre matelas, ou je sais pas. Mais moi, durant tout ça, j'avais les yeux fermés. Parce qu'en fait, j'avais peur. J'avais peur, je comprenais pas ce qui se passait. Salut à toi, une petite vidéo rapide pour te dire que c'est la deuxième partie de mon témoignage. N'hésite pas à aller voir la première partie sur ma chaîne. Allez, on se retrouve tout de suite pour la suite du témoignage. Donc durant tout ça, j'avais les yeux fermés. Je me rappelle juste que les deux infirmiers là, cette fameuse dame qui s'appelle Maryse et un homme, c'était un autre homme, il s'appelle Franck, mais je me rappelle même du nom de l'infirmier. Tellement ça m'a marqué. Et bah il m'avait mis sur le dos, ouais. Et moi j'étais terrifié, quoi. Donc en fait je fermais les yeux parce que c'était juste plus facile. C'était plus facile parce que là, je savais que ce qui se passait, c'était chaud, quoi. Et c'est la phrase qui m'a marqué, en fait. C'est 2 jours après ce qui s'est passé là. Et l'infirmier, 2 jours après, cette phrase, elle m'a marqué, hein, je m'en rappelle, la preuve. Il me dit 2 jours après, on dirait que c'est votre frère jumeau. Cette phrase-là, elle m'a montré, et lui, il savait pas ce que je vivais. Il savait pas, hein. Il savait pas que je pensais que j'allais mourir, que tout ça, là. Il savait pas. Cette phrase-là, elle m'a tellement marqué parce que je me suis dit, en fait, tout ce que tu crois avoir vécu, c'est pas que tu crois avoir vécu, tu l'as vraiment vécu, en fait. Tu l'as vraiment vécu. C'est-à-dire que t'es plus la même personne depuis ce jour. Et je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Pourquoi je dis ça, exactement. Alors c'est pareil, c'est dur à expliquer avec des mots du langage ordinaire. C'est-à-dire que, je vais essayer de faire au mieux, hein. Quelques jours avant qu'il se passe ça. Donc j'avais une manière d'être, une manière d'agir, une manière de faire. Enfin, j'avais une certaine personnalité. Ok. Et le jour où il y a ça qui se produit, eh ben, je deviens une nouvelle personne. Et encore aujourd'hui, je le ressens. Hein. Je le ressens. Vraiment très. Enfin, je suis différent. C'est plus du tout la même personne. Mais c'est-à-dire qu'on passe du jour à c'est-à-dire vraiment transformation radicale. J'étais quelqu'un de très introverti, je suis devenu extraverti presque. Donc c'est vraiment rien à voir. Vraiment rien à voir. Et je peux l'expliquer ça par un exemple très simple. Je sais pas s'il va vraiment vous parler, mais on aurait dit que tout était inversé. C'est-à-dire que, par exemple, c'est trop bizarre, mais rien que de la façon dont je mangeais mon petit déjeuner. Ça, je m'en rappelle de fou parce que c'est arrivé juste quelques jours après cet événement-là. Enfin, peut-être pas le lendemain ou le surlendemain, mais vraiment rapidement après. Parce que je comprenais pas ce qui s'était passé et pourquoi cet événement s'était produit. Et pourquoi on m'avait fait croire, entre guillemets, que j'allais mourir, quoi. Mais parce que fondamentalement, je pense qu'il y a une part de moi qui est morte, hein, ce jour-là. Il y a une part de moi qui est partie. Parce que, vous voyez, donc, je faisais les choses d'une certaine façon. J'essaye d'expliquer rationnellement. Rationnellement, je faisais les choses d'une certaine façon. C'est-à-dire, j'étalais le beurre d'une certaine manière sur la biscotte. Vous voyez, je mettais, je sais pas moi, la confiture après avoir mis le beurre, etc. Vous voyez, genre, je prenais mon petit déjeuner d'une certaine façon. Je mettais le cacao avant de mettre le lait, ou vous voyez, bon, je saurais pas vous expliquer parce que ça paraît insignifiant ce que je suis en train d'expliquer. Mais tout ce qui me paraissait naturel de faire avant, bah, c'était devenu non naturel. C'est-à-dire que au lieu que je mette... en fait, tout était inversé. Au lieu que je mette le lait avant de mettre le cacao, bah, je mettais le cacao et après je mettais le lait. Vous voyez, pareil, enfin, vous voyez, plein de petits exemples comme ça. Les céréales, je saurais pas dire. Mais dans ce petit déjeuner là, tout ce que je faisais avant, je me disais, mais c'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Avant, je faisais les choses d'une certaine façon. Et maintenant qu'il s'est passé cet événement-là,
Mais on dirait que tout est inversé. C'est-à-dire que ce qui me paraissait normal de faire avant, maintenant ça me paraît anormal. C'est juste un exemple ça, donc c'est dur de vous faire ressentir exactement à quel point ça a transformé ma perception. Mais en fait, c'était comme ça pour tout. C'était comme ça pour tout. Donc c'est-à-dire dans mes relations sociales, c'est-à-dire avant certains comportements que j'avais, c'était normal, maintenant ça devenait anormal. Et du coup, ça a été vraiment dur. Hein. Ça a été vraiment dur. J'ai eu l'impression de devoir devenir quelqu'un d'autre. Et je le vivais très mal. Hein. Et j'ai fait des tentatives de suicide après, etc. à cause de ça. Parce que j'avais l'impression de plus être moi-même. J'avais l'impression de plus être moi. C'était extrêmement difficile à vivre. Vraiment. Aujourd'hui, j'ai appris à apprivoiser cette chose-là. Et ça fait partie de moi maintenant et j'y pense même plus. Mais au début, c'est comme si j'étais né de nouveau, vous voyez, c'est troublant, hein, c'est vraiment troublant. Donc dans toutes mes interactions, dans tout ce que je faisais, tout était inversé. C'est-à-dire ce qui me paraissait normal avant, ça devenait bizarre et inversement. Enfin ça devenait, oui c'est ça. Ce qui me paraissait avant bizarre, ça devenait normal. Donc c'était extrêmement dur à vivre, vraiment. Oui, et donc, la lumière, c'est pour ça, j'ai essayé de vous trouver des arguments rationnels qui vous montrent que ce que je dis, c'est pas des blagues. C'est pas des blagues, je suis pas en train de jouer avec vous, là, c'est un vrai témoignage. J'ai vécu tout ça. La lumière, mais c'est fou. C'est-à-dire que, donc ça, je crois que c'est exactement la soirée, le jour même hein, où il y a l'événement. Il y a le jour même. Hein. C'est juste, en gros, je savais qu'on m'avait dit tu vas partir durant la nuit. Et genre vers 19h, 20h, la lumière elle saute. La lumière saute. Il y a pas. La lumière elle saute. Ça veut dire j'ai rien fait, il se passe rien. Et l'infirmière elle arrive. Elle essaye d'allumer. Elle met la carte dans le truc. Et ça marche pas. Ça marche pas, je vous jure, ça marche pas. C'est pas comme si, parce que là on pourrait dire, c'est moi, je suis allé éteindre, vous voyez. Non. Et c'est pas juste, c'était pas juste, alors je sais pas si ça a disjoncté, j'en sais rien, je sais pas ce qui s'est passé, mais ce que je sais, c'est que la lumière, elle a sauté ce jour-là. Elle a sauté. Et quelques heures après, je vivais ce que je viens de vous décrire là. Et ça, l'infirmière, elle l'a constaté, elle était là, et je me rappelle très bien de ma réaction à ce moment-là. C'est que je me dis, ok, c'est la dernière confirmation, le dernier signe qui montre que, ça y est, en fait, ça veut dire quoi la lumière qui saute? Ça veut dire c'est la mort, quoi. Parce qu'il faisait tout noir et vous interprétez ça comment? Et je me rappelle, hein, elle va même chercher une autre carte, je vous jure. Elle va chercher une autre carte, parce que normalement, vous voyez, c'est la carte de la chambre qui allume la lumière. Donc on met le truc dans la carte, enfin je sais pas comment ça s'appelle, on met la carte dans le boîtier qui correspond. Et là, donc on peut se dire c'est ma carte peut-être qui marche plus ou je sais pas quoi. Non, elle va chercher une autre carte. Et c'est seulement dans ma chambre. Hein. C'est pas tout l'hôtel qui a, enfin toute la clinique, c'est une clinique, c'est pas un hôtel, peu importe. C'est pas toute la clinique qui a disjoncté ou la lumière a sauté de partout. C'est juste dans ma chambre. C'est juste dans ma chambre, ça c'est important. C'est juste dans ma chambre, seulement. Donc elle va chercher une autre carte parce qu'on se dit peut-être c'est la carte qui marche plus. Parce que c'est la carte qui normalement active la lumière. Et avec l'autre carte, ça marche pas. Ça marche pas non plus. Et donc c'est pour ça je me rappelle très bien de ma réaction à ce moment. Peut-être certainement que la lumière avait disjoncté. Mais ce qui est fou, c'est que c'est la coïncidence. Et puis en plus, c'est seulement dans ma chambre, quoi. Et à ce moment-là, je me rappelle, je lui dis, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Mais je me rappelle très bien pourquoi je dis ça en fait. Parce que du coup, en fait, à partir de cette soirée-là, j'ai passé toute la soirée dans le noir. Hein. C'est-à-dire toute la nuit, c'est-à-dire de 20h jusqu'à 2h du matin, ce qui se passe. Je passe pendant tout ce temps-là, je suis dans le noir. Total. Et je me rappelle, je lui dis, ça n'a aucune importance. Mais ce que ça veut dire pour moi à ce moment-là, et je lui dis pas, parce que c'est impossible de partager un truc aussi profond que ça.
Je lui dis ça n'a aucune importance, mais je lui dis ça pourquoi? Parce que dans mon esprit, je me dis, toi, dans quelques heures, t'es plus là. C'est fini en fait. Et donc je passe toute la soirée, voilà, comme ça, jusqu'à ce qu'il se produise ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et l'histoire s'arrête là. Donc voilà. Je pense que c'est un témoignage quand même fort. Je sais pas trop quoi dire d'autre, honnêtement. Je pense que la vidéo, elle dure déjà depuis suffisamment longtemps. Et donc voilà, comme je vous ai expliqué, depuis ce jour-là, ma vie, elle est complètement différente. Dieu, heureusement, a restauré beaucoup de choses dans ma vie. Donc, je suis plus malade. Voilà, mais c'est encore difficile parce que je comprends pas du tout pourquoi tout ça est arrivé, pourquoi Dieu n'a pas tout simplement repris ma vie, hein, tout simplement, et voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura pas trop traumatisé, j'espère que le témoignage vous aura apporté. Je vous dis à plus tard, Dieu vous bénisse, et on se retrouve bientôt, j'espère. Bye.